Yahweh, Bakanaye. Nazo bonde la yo Yahweh, boko kisi yabla kanaye. Olobaki Bilaka na yo kokisango na de la yo Yahweh, Papa yende olobaki Bilaka na yo kokisango na de la yo Yezue Yahweh, Papa yende olakaki Bilaka na yo kokisango bonde la yo Yahweh, nazo bonde la yo Bilaka na yo kokisango bonde la yo nazo bonde la yo Yahweh. Yahweh, na yebi nzambe mosusu te Yahweh. De la yo zoyo, nazo bonde la yo nazo bonde la yo Nomila kanaye. Oui Seigneur Jésus, je te supplie, tu l'as promis, tu es un Dieu qui ne ment jamais. Oui Seigneur, tu vas réaliser tes promesses. Je suis convaincu et j'en ai la foi. Merci, merci Éternel des armées. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai voulu commencer par cette chanson qui dit « Seigneur, je t'appelle, toi qui réalises toujours, qui accomplis tes promesses. Réalise tes promesses dans ma vie, tu l'as promis. En cette année 2021, tu vas réaliser tes promesses dans ma vie et dans la vôtre aussi. » Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur un passage. Je vais donc lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 22, qui nous dit « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Par ce passage qui est dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 23, nous constatons que la place de la louange a une place primordiale, inexplicable, parce que ce n'est pas seulement par les prières que le Seigneur nous exauce, c'est aussi par la louange, c'est aussi par l'adoration. Comme ça a été aussi le cas en prison, les chaînes sont tombées dans la prison et Paul et Silas sont sortis de la prison après les chants. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas, si vous n'avez plus de mots à dire, si vous ne voulez plus combattre, vous voulez que le Seigneur combatte pour vous, vous chantez, vous vous mettez à chanter. Ce n'est pas une belle voix qui est importante, c'est les paroles que vous allez adresser à votre Dieu. La louange et l'adoration font briser les chaînes. La louange et l'adoration nous apportent la victoire dans le combat. Donc, je vous conseillerais de louer et de chanter pour l'Éternel des armées quand vous êtes fatigué d'une situation. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous dire que l'Éternel a ordonné à ses anges cette semaine de vous apporter toutes les bénédictions possibles. Oui, c'est à toi que je m'adresse, mon frère. Oui, c'est à toi que je m'adresse, ma sœur. L'Éternel des armées a décidé, a envoyé et ordonné aux anges de vous apporter toutes les bénédictions possibles.
d'ouvrir toutes les portes possibles, les portes de bénédiction, les portes de la faveur et de la grâce. Pourquoi l'Éternel des armées a décidé cela? Parce qu'elle vous a vu. Parce que lui, il vous a vu pleurer, vous avez longtemps pleuré, vous avez longtemps demandé. Et c'est le temps de l'exaucement, le temps de la grâce, le temps de la miséricorde. Quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit le problème, le chemin que vous avez traversé, il vous dit, cette semaine, croyez-le, recevez ces bénédictions. Donc, ma sœur, mon frère, sois un exemple pour ton entourage. Lève-toi comme un vaillant héros pour arrêter de pleurer, arrêter de se plaindre, arrêter d'être découragé, arrêter d'être dans le doute. Tu es malade, le Seigneur va t'apporter la guérison. Il te manque de l'argent, le Seigneur va t'ouvrir une porte financière. Tu es dans le doute et dans la peur, le Seigneur va t'apporter la paix. Oh, tu ne seras plus dans le doute. Oh, mon frère, ma sœur, je te prie de commencer à proclamer les prophéties que l'Éternel t'avait promis, les promesses que l'Éternel des armées t'avait faites. Il va les réaliser, il va les accomplir comme la chanson le disait. Il va le faire. Il va le faire à travers ses anges. Ces anges peuvent être incarnés dans ta voisine, dans ton ami, dans ton collègue, dans ton patron, autour de toi. Dieu va le faire. Je t'encourage à te lever parce que tu vas être béni. Tu vas recevoir ces bénédictions pour être une bénédiction pour les autres. Si tu restes dans le découragement, si tu restes dans le doute, si tu baisses les bras, tu coupes la chaîne de bénédiction. Parce que l'Éternel sait qu'en te bénissant, toi, tu vas être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je veux être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Rien que pour ça, le Seigneur va me bénir. Alors, je vous ordonne, je vous dis, je vous conseille de vous lever, de vous dire que lundi, le Seigneur m'a promis la bénédiction. Mardi, il va me bénir. Mercredi, il va encore me bénir. Jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, tout le reste du mois de mars, je vais être béni. Je vais recevoir tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'une porte financière qui s'ouvre. Elle va s'ouvrir. J'ai besoin d'une guérison. Il va me guérir. J'ai besoin d'avoir une harmonie dans mon couple. Il va agir, il va envoyer la paix, il va envoyer les anges invisibles. Donc, comme la chanson le disait, vraiment, invoquez l'Éternel. Dites-lui, c'est le moment, tu m'as promis, tu vas réaliser tes promesses, car tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui réalise toujours ses promesses, quel que soit le temps que ça va prendre. Maintenant, c'est votre temps. C'est le temps de l'exaucement de la prière. Alors, vous allez dire, mon frère, ma sœur, je suis en haut et je ne serai plus jamais en bas. Je suis guéri, même si vous ne vous sentez pas bien. Vous le dites, vous le proclamez, vous le déclarez. Vous êtes guéri. Je suis guéri et je ne serai plus jamais malade. Je suis dans la richesse et je ne serai plus jamais dans la pauvreté et les dettes. Je les annule par le sang de Jésus. Je suis en haut et je ne serai plus jamais en bas. Je marche de victoire en victoire. Je marche de gloire en gloire parce que l'Éternel des armées est avec moi, parce qu'il précède mes pas et il est derrière moi. Donc l'Éternel des armées est devant vous pour combattre l'ennemi, pour enlever les pièges de l'ennemi. Et il est derrière vous pour veiller qu'il n'y ait pas de coup derrière, qu'il n'y ait pas de complot derrière. Donc vous pouvez marcher avec assurance. Vous pouvez recevoir ces bénédictions. Parce que vous allez briller pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, pour aller évangéliser, pour gagner les âmes. Vous devez être un témoin. C'est le temps de votre témoignage. C'est le temps de votre témoignage. Donc, mettez-vous debout. Quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous vivez, faites un pas de foi. Dites-vous que vous allez recevoir cette bénédiction. Dites-vous que c'est votre temps. Parce que l'Éternel des armées l'a ordonné. Il a ordonné à ses anges. Le temps que ces anges arrivent, cela a pu prendre 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, comme quand on avait envoyé l'ange Michael combattre pour les autres. Ça a pris 3 semaines, mais ils ont été retenus, mais le résultat final, c'est qu'ils arrivent. Ma soeur, mon frère, fais cet exercice cette semaine d'accepter de recevoir toutes les bénédictions, de marcher dans le positif. Parce qu'on dit, tout ce que vous proclamez dans votre bouche, cela va se réaliser. Vous en mangerez les fruits. Parce que le pouvoir et la puissance des paroles est dans notre bouche. Comme le monde a été créé par la parole, vous aussi, vous devez créer la situation. Vous devez créer la situation de la victoire. Vous devez créer
créer la situation de la guérison, en le proclamant, en le disant de votre propre bouche, en le proclamant, en le déclarant, en le répétant plusieurs fois et en y croyant avec foi. Avec foi, vous y arriverez. Il le fera pour vous. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà libéré dans le monde spirituel. Vous allez voir la manifestation dans le monde matériel, dans le monde physique. Et pour cela, vous devez le proclamer. Vous devez le décréter. Vous devez le dire, le répéter et encore et encore. Voilà, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Je voulais vous encourager pour ça. Je voulais vous encourager que vous n'hésitez pas à vraiment prendre votre position de fille et fils de Dieu. Donc, nous avons droit au bonheur. Nous avons droit à l'or. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père Céleste. Oui, vous allez recevoir tout ce que l'Éternel a libéré pour vous. Il l'a déjà libéré. Faites un pas de foi. Recevez-les. Et vous allez être une bénédiction aussi pour quelqu'un d'autre. Vous allez aussi pouvoir gagner les âmes et continuer à évangéliser, continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons dépeupler le royaume de Satan pour peupler le royaume de Jésus-Christ. Pour cela, le Seigneur compte sur nous. Nous sommes ses ambassadeurs sur terre. Nous devons donc rester dans la foi, dans l'acte de foi. Ce n'est pas ce que tu vois qui est là, c'est ce qui va arriver, qui est dans l'invisible, qui va se manifester à travers ta foi, à travers ta proclamation. Proclamation positive. Oui, mes frères et sœurs, faites cet exercice chaque jour. Faites-le le matin en vous levant. Faites-le le soir en dormant, parce que le soir aussi, c'est un moment de visitation afin que votre journée du lendemain se passe bien. Vous préparez cette journée la veille, parce que le Saint-Esprit vous visite. Oui, appelons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, tu es l'ami fidèle, le conseiller. Oh Saint-Esprit, viens, remplis-nous de ta présence. Conduis-nous. Oh Shakababa, Yekereketeke Baba. Le Saint-Esprit va vous inspirer de prier en langue. Car quand vous priez en langue, vous ciblez exactement ce que le Seigneur veut écouter de vous pour libérer. Vous pouvez attendre une chose du Seigneur, peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu, il sait mieux que vous quoi vous donner et à quel moment. Donc, demandez au Saint-Esprit de parler à travers vous, et afin que vous puissiez toucher le cœur de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il regarde au cœur. Il regarde ce que vous lui demandez, mais il regarde aussi que vous le demandez de tout votre cœur pour bénir les autres, pas pour dominer sur les autres, pas pour écraser les autres. Éternel, il s'agit d'un principe, le principe de demander et le principe d'attendre. Le Seigneur aussi attend de nous d'être généreux. Nous devons aussi savoir donner aux autres, mais donner aussi à l'œuvre de Dieu par son temps, pas seulement par l'argent, par son temps, par sa concentration, par l'œuvre que nous faisons. Nous devons aussi donner éternel. Il est dit, donnez, vous recevrez. Vous devez donner pour recevoir. C'est une loi, c'est un principe divin, c'est un principe mondial, international. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence entre nous qui prions réellement le Seigneur, recherchons le Seigneur, travaillons pour son royaume, et ceux qui ne le sont pas. Nous devons briller par nos bénédictions, nous devons briller par nos témoignages, nous devons être la lumière du monde. Oui, nous devons être le sel du monde. Le sel est là pour assaisonner, Nous devons assaisonner notre environnement, c'est-à-dire être agréable, attirer les âmes, attirer les gens pour les emmener vers Jésus. Voilà ce que j'avais à vous dire. Restez positif, soyez dans la paix, soyez dans l'amour et la joie. Recevez ce que vous avez. Merci Éternel des armées. Merci de bénir ton peuple ici présent. Tu seras aussi une bénédiction pour les autres. Tu seras aussi un témoignage, un témoin vivant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez dans la paix. Amen, amen, amen.